Maintenant, je vais... Alors, quand vous avez appris ces faits, vous avez dit ici que vous n'aviez aucune possibilité d'aller arrêter ces massacres au stade parce que selon vous, ils étaient déjà perpétrés, n'est-ce pas? Mais vous voulez encore que je fasse une répétition? Je dis que le fait était déjà accompli. Oui, c'est pour juste camper les faits. Donc je n'ai plus de réponse à cette question maintenant. Très bien. Je considère que vous avez déclaré que vous n'aviez aucune possibilité parce que les faits sont commis. Maintenant, et les jours qui ont suivi, quelles dispositions pratiques vous avez entreprises pour justement faire arrêter les exactions qui continuaient en haute banlieue? J'ai suffisamment parlé de ça, maître, je ne reviens plus là-dessus. Qu'est-ce que vous avez entrepris concrètement, mon capitaine? Vous dites? Je dis, le jour du 28 septembre, selon vous, puisque les crimes ont été déjà perpétrés, il n'y avait rien à faire, et les jours qui ont suivi, est-ce que vous avez pris des dispositions pratiques pour empêcher les bérets rouges de continuer les exactions sur les citoyens et les pillages? Est-ce que vous avez entrepris quelque chose de concret? Je ne reviens plus sur cette question, j'en ai déjà parlé suffisamment hier. Rien n'a été entrepris, mon capitaine. Mais je vais poursuivre. Parlant des victimes, quand vous avez commencé votre récit, vous avez commencé par prier pour la mémoire des victimes, n'est-ce pas? Posez votre question. Cela serait dû au fait que vous aviez de la compassion, n'est-ce pas? Alors, la question que je voudrais poser, au lendemain de ces événements, la question avait déjà été effleurée par le ministère public, vous n'avez pas décrété de jour de deuil national, n'est-ce pas? Je ne réponds pas à cette question. Très bien. Est-ce que vous avez fait organiser des lectures, faire des prières dans les églises et les mosquées pour le repos de l'âme des victimes? Est-ce que vous avez entrepris ça? Je ne suis pas dans une mosquée ou dans une église pour vous parler de cela. Je ne réponds pas à cette question. Mais la compassion voudrait quand même... Je dis bien que je ne réponds pas à cette question. Très bien. Donc, il n'y a pas eu de compassion. Très bien. Et au lieu d'organiser des veillées de prière à l'église et la lecture du Saint-Coran, vous êtes allé dans un hôtel de la place pour organiser une conférence de presse. N'est-ce pas? Pour aller vous justifier. Pourquoi, mon capitaine? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que la compassion au niveau des victimes n'était pas plus importante que d'aller se justifier devant la presse internationale? Et j'ai dit que je n'ai pas de réponse à cette question. Vous avez organisé un dîner où vous avez invité les journalistes et vos proches le jour même du 28 septembre, le lendemain du 28 septembre. Est-ce que le jour même du 28 septembre, est-ce que cela ne peut pas être perçu comme étant de l'indifférence à l'égard des victimes? Comme vous pouvez l'imaginer, je dis que je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Alors, je pense qu'il serait plus judicieux de dire que vous n'avez eu aucune compassion pour les victimes, en dépit du nombre de personnes tuées. On va quitter cet aspect, mon capitaine, pour parler du complot qui aurait été ourdi contre vous pour le 28 septembre. Vous avez parlé de Toumba, commandant Toumba, vous avez parlé du général Sekouba et du président Alpha Condé. Vous dites que Sekouba et Toumba complotaient contre vous. Depuis quand vous avez appris cette nouvelle? Vous dites depuis quand? Oui. À quel moment vous avez compris que c'était un complot? Mais c'est après les exactions. Ce qui s'est passé que j'ai compris qu'effectivement c'était un complot. Parce que le complot en lui-même ne peut pas le savoir. Il faut que le complot soit perpétré, soit exécuté. Est-ce que sérieusement, quelqu'un qui vous observe en train de prendre votre bain, si Toumba avait voulu vous assassiner, vous pensez qu'il n'avait pas la capacité de le faire? Je dis bien, je ne suis pas le seul dans ce monde qui fut trahi ou qui fut exécuté. C'est la confiance abusée
d'un chef vis-à-vis de son supérieur qui peut lui conduire à cela. Personne n'est à l'abri de cela. Il faut juste simplement que Dieu vous assiste. C'est ce que je viens de vous dire. Et je le dis, j'ai encore des preuves, j'ai des preuves palpables. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire, vous n'avez aucune preuve. J'ai dit que c'était un complot. Ce complot, j'ai la clé avec moi. Je donnerai la clé à mes avocats. Ils vont, mes avocats, avec la permission de Monsieur le Président, je ne parle pas dans le vide. C'est vous qui n'avez pas de preuves. Vous voulez vous en servir de ce que j'ai dit pour essayer de glisser quelqu'un. Mais je suis très intelligent pour ça, maître. Voilà. Vous n'avez pas répondu à la question, mon capitaine. Bon, je ne réponds plus à cette question, s'il vous plaît. Très bien. Voilà. Vous avez créé de la diversion, mais ça n'a aucune utilité. Très bien, je vais poursuivre. Vous avez parlé aussi que ce complot s'est traduit aussi par la visite du général Sekouba à Zérekouré, le jour des événements. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Mais c'est clair. Comment un ministre de la Défense, vous faites un long voyage, Conakry, là-bas, vous revenez fatigué, épuisé. Un ministre de la Défense, sachant qu'il y avait l'organisation, qu'il y avait une marche en cours, que ce ministre de la Défense va à l'aéroport, se saisit d'un hélicoptère, sans ordre de mission. Mais si vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes civil, nous les militaires, on le comprend, c'est déjà un complot. Pourquoi le jour des événements, il a quitté? C'est pour cette raison que j'exige que Sekouba vienne ici. Mon capitaine. S'il vous plaît, vous avez posé une question, laissez-moi aller au bout de mes idées, ou bien je ne réponds plus à vos questions. Allez-y. Voilà. Donc, ce comportement est douteux. Deuxièmement, M. Toumba a été très clair devant le tribunal que le jour des événements du 28 septembre, qu'il a vécu les événements du 28 septembre et que les éléments de Sekouba puissamment armés étaient en mouvement. Quel mouvement? Est-ce qu'il y avait une crise que les éléments du ministre de la Défense puissent être en mouvement? C'est pourquoi j'exige, s'il est là, nous allons parler militairement et peut-être que le président même va peut-être assister un procureur militaire parce que j'estime bien que vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un complot. Donc, Sekouba Konaté, je le dis et je réitère, c'était un complot. D'autres questions? Dites-moi, mon capitaine. C'est bon, hein? Voilà. D'autres questions?